Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en visite. Quand vous allez visiter, que ce soit un appartement ou un immeuble, il y a des choses qu'il va falloir vérifier. Que ce soit des choses qui sont en mauvais état ou qui vont nécessiter des travaux, donc il va falloir prévoir dans votre chiffrage, ou que ce soit des points qui montrent de l'entretien du bien, de la gestion du bien. Voilà, ce sont des choses qu'il va falloir noter pour vous faire vraiment une idée du bien que vous allez visiter. Aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, on part à la cave. Et oui, la cave, c'est un endroit important où il faut aller, même si il fait noir, même s'il y a des araignées. Faut descendre à la cave. Avant de commencer, je vous propose de cliquer sur le lien en dessous pour télécharger la checklist qui est gratuite en PDF et qui pourra vous accompagner lors de vos visites de cave. Et en attendant, dans cette vidéo, moi je vais prendre cette checklist et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les questions que vous devez poser, que vous devez en tout cas vous poser lors de cette visite. C'est parti! La première question, qui est une question un peu stupide, mais est-ce qu'il y a une cave? C'est tout bête, mais n'hésitez pas à demander alors, il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir, il n'y a pas de règle. Simplement, il y a des indices qui peuvent peut-être vous guider. Par exemple, si jamais il y a des soupirails qui sont visibles de l'extérieur de l'immeuble, en fait, vous avez des soupirails qui sont des soupirails d'aération qui sont situés vraiment au niveau du trottoir. Là, s'il y en a, c'est qu'il y a une cave. Voilà, nous, ça nous est arrivé d'avoir ces soupirails, mais de ne pas trouver pas trouver d'entrée de cave, en fait. Et même l'agent IMO n'était pas au courant qu'il y avait une cave. Et c'est en farfouillant et en lui disant « mais attendez, c'est quand même bizarre qu'il y ait ça s'il n'y a pas de cave ». En fouillant un peu, on a trouvé une porte d'accès en fait sous des cartons qui étaient au niveau du sol et on a enfin pu visiter la cave. Donc faites attention, c'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours une porte avec des escaliers qui descend. Cherchez un peu, mais si vous la cherchez, vous allez la trouver. Deuxième question à vous poser, c'est est-ce que c'est le bordel? Vous descendez, quelle est la première impression que vous avez? Parfois c'est le bordel parce qu'on a entassé tout un tas de choses et parfois vous découvrez des belles caves qui ont été entretenues avec éventuellement du carrelage au sol ou en tout cas des petits gravillons, des box pour les locataires, enfin voilà. Ça montre vraiment de l'entretien de l'immeuble au quotidien. Notez quelle est la structure de la cave, notamment est-ce que c'est une cave voûtée tout simplement. Voilà, ça va vous permettre d'avoir des indices en fait si jamais vous voulez réaménager l'appartement qui est au-dessus de la cave. Ça va vous permettre d'avoir des indices sur comment la réaménager en fonction éventuellement des canalisations. Si vous voulez tout refaire dans l'appartement et que vous voulez changer la salle de bain de place, attention, vous ne pourrez pas la mettre n'importe où. Parce que si vous la mettez sur un des côtés par exemple de l'appartement, avec la cave voûtée en dessous, vous allez devoir traverser peut-être 1 mètre de pierre pour pouvoir faire passer votre évacuation. Si vous êtes au milieu, ce sera peut-être 30 cm. Voilà, donc ça c'est des contraintes auxquelles il faut penser et qui peuvent voilà, vous arriver si jamais vous avez une idée de réaménager un appartement. La structure de la cave est-elle saine? Est-ce que vous avez des traces d'humidité? Est-ce que vous avez des traces de moisissures, de champignons, de salpêtre sur les murs? Est-ce que si c'est une structure en bois, est-ce que je sais pas, il y a des poutres qui semblent malades? Voilà, c'est des choses qui sont à noter, qui peuvent montrer une faiblesse éventuellement du plancher de l'appartement du dessus. Voilà, il faut toujours vérifier tous ces points-là. N'hésitez pas, si vous avez des poutres, à essayer d'enfoncer un tournevis, un stylo dedans, voir si elles sont résistantes. Si jamais votre tournevis se plante directement dans la poutre, c'est effectivement qu'il y a un souci et qu'il va falloir reprendre la structure avant que le plancher ne s'écroule. Et pour avoir une structure saine, il faut une ventilation. Donc prochaine question, la cave est-elle bien ventilée? C'est très important d'avoir une cave ventilée puisque ça permet d'avoir une circulation d'air et donc d'éviter la présence de moisissures ou de champignons. Donc vérifiez bien qu'il y a des aérations et qu'elles ne sont pas bouchées. Parce que parfois, lorsqu'elles donnent sur la rue, parfois on est tenté en fait de les boucher parce que les gens jettent leurs détritus dedans, parce que voilà, c'est pas très agréable d'avoir accès directement à la rue, mais c'est indispensable si vous voulez une cave saine. Y a-t-il de l'isolation au plafond? Donc regardez simplement le plafond de votre cave et vous regardez s'il y a de l'isolation. Donc si en fait le plancher de l'appartement du rez-de-chaussée a été réisolé. Si oui, ça veut dire que l'immeuble a été plutôt entretenu et qu'il y a eu une volonté
de réisoler un petit peu cet appartement-là. Notez simplement l'état aussi de cette isolation. Est-ce qu'elle est à refaire? Est-ce qu'elle paraît nickel et qu'elle a été faite récemment? Voilà, notez ce que c'est. Est-ce que c'est du polystyrène? Est-ce que c'est de la laine de verre? Est-ce que c'est la ouate de cellulose? J'en sais rien. Voilà, notez-le, ça vous permettra d'avoir tout en tête de toute façon à la fin de votre visite et d'avoir des éléments précis. Y a-t-il des sous-compteurs d'eau ou des compteurs d'eau? Si il n'y a pas le compteur d'eau dans les parties communes, ce sera à la cave généralement. Donc là, pareil, regardez ce qu'il y a. Est-ce que c'est des sous-compteurs? Est-ce que c'est des compteurs d'eau? Si c'est des sous-compteurs, donc en fait, vous avez un compteur d'eau général, des sous-compteurs. Vous aurez le compteur d'eau à votre nom et vous allez refacturer via vos charges tous les mois les locataires. Les sous-compteurs permettent de gérer la consommation de chacun. Et si jamais vous voyez qu'il y a un dépassement et que d'un coup vous payez plus cher que prévu, c'est peut-être qu'il y a une fuite. N'hésitez pas à aller regarder les sous-compteurs, vous verrez d'où ça vient. S'il y a plusieurs sous-compteurs, s'il y a plusieurs compteurs d'eau, dans ce cas-là, chaque appartement, chaque locataire aura son compteur d'eau à son nom et vous n'aurez pas d'abonnement, vous, à prendre de votre côté. Y a-t-il des compteurs de gaz? Pareil, ça peut être dans les parties communes, mais ça peut être également dans la cave. Donc là, si vous avez une chaudière, un chauffage collectif, qui se fait en général via une chaudière au gaz, la chaudière sera en général dans la cave. Et donc vous aurez le compteur de gaz pas très loin. Et c'est ici que vous pourrez entretenir votre chaudière. N'hésitez pas à demander les contrôles annuels de la chaudière qui doivent être faits, qui vous permettront de savoir dans quel état elle est, si elle fonctionne bien. Et demandez la date d'installation de la chaudière, sachant qu'une chaudière, ça ne vit pas 40 ans. Donc si jamais il vous dit ça a été posé il y a 15 ans, attention, il va falloir peut-être prévoir un renouvellement bientôt. Y a-t-il de l'humidité? J'en ai un petit peu parlé aussi, donc en général, s'il y a de l'humidité, ça peut revenir du sol éventuellement, il peut y avoir éventuellement une nappe phréatique qui revient du sol et du coup ça remonte. Il faut surtout que la cave soit bien ventilée, on en parlait, c'est hyper important, parce que sinon vous êtes sûr qu'en 2 secondes, l'humidité va remonter, ça va moisir et ça va attaquer la structure de votre cave, de votre immeuble. Donc vérifiez bien qu'il y ait une bonne ventilation. Y a-t-il des appareils électriques? Par exemple, il peut y avoir une VMC ou voilà, des éléments qui traînent et qui sont éventuellement importants à noter. Donc n'hésitez pas à noter tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez important de noter et éventuellement vous pourrez y réfléchir après plus posément pour vous dire est-ce que ça a quelque chose à faire là, est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il faut l'enlever, voilà, est-ce qu'il faut l'évacuer, parce que l'évacuation ça a également un coût. Donc voilà, pensez à noter ces petites choses-là. Autre chose importante à noter, c'est quelle est la surface de la cave. Est-ce qu'elle fait toute la surface de l'immeuble? Je vous disais tout à l'heure que en fait, si vous avez une cave voûtée, ce sera plus compliqué de passer les évacuations d'un côté et plus que de l'autre en tout cas. Pareil, si vous n'avez pas de cave en dessous, ce sera aussi beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cave ou en tout cas une cave que sur une partie de l'appartement du dessus que vous voulez réaménager, il va falloir penser à mettre vos évacuations au niveau de la cave. Ce sera beaucoup plus facile pour les passer et pour les rejeter en général sur la rue. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple parce que si vous la mettez au-dessus de la partie où il n'y a pas de cave, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va se transformer en tranchée dans l'appartement, etc. Donc voilà, pensez à ça, c'est des choses à noter. Vérifiez bien que la cave fait la totalité de la surface de l'immeuble. En général, dans l'immeuble, c'est par la cave que passent toutes les évacuations. Donc normalement, vous allez pouvoir observer l'acheminement en tout cas des eaux usées, donc avec les différentes évacuations des appartements. Donc vous allez normalement observer des tuyaux en général en PVC qui sont de différents diamètres en fonction que ce soit les eaux usées des toilettes ou des douches et des éviers. Et vous allez pouvoir voir où tout ça se rejette. Donc aussi, ça vous permet de voir si tout est conforme, si tout se rejette bien, ou s'il y a une fuite, ou il y a quelque chose qui n'est pas raccordé, etc. Voilà, donc ça vous permet d'observer tout ça, suivez le cheminement, et ça va vous donner pas mal d'indices sur l'entretien et sur le bon fonctionnement de l'immeuble. Enfin, parfois dans les caves, vous allez pouvoir trouver des cuves à fioul ou une chaudière collective. Alors, chaudière collective, j'en ai déjà parlé avec le compteur de gaz. La cuve à fioul, sachez que donc autrefois en fait on se chauffait beaucoup avec des cuves à fioul collectives.
Maintenant, c'est beaucoup moins utilisé parce que peu pratique. Sachez que si elle n'est plus utilisée, elle doit normalement être neutralisée. Voilà, sachez-le, c'est normalement quelque chose qui doit être fait. Voilà, maintenant j'espère que vous avez un peu plus d'éléments sur la cave. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à télécharger dans le lien en bas la checklist du coup, qui est gratuite en PDF que vous pourrez emmener avec vous lors de votre prochaine visite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!